Bonjour tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. Ceux et celles qui me suivent sur Instagram le savent peut-être déjà, mais cette année j'ai été sélectionnée pour être membre du jury du prix des plumes francophones, organisé par KDP, le service d'auto-édition d'Amazon. Alors c'est quelque chose qui m'enthousiasme vraiment beaucoup, j'ai déjà été jury pour des prix littéraires par le passé, et c'est vrai que c'est une expérience qui me plaît beaucoup. Pouvoir apporter ma toute petite pierre à l'édifice, pouvoir défendre un titre, donner mon avis, échanger avec les autres membres du jury, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et c'est pour ça que j'ai accepté du coup cette mission qui m'a été confiée par Amazon, parce que c'est vrai, rares sont les prix qui valorisent l'auto-édition. Alors voilà, je me suis dit que c'était l'occasion pour moi aussi de vous en parler un petit peu. Et à cette occasion-là, j'ai pu rencontrer Camille Fabre. Camille qui, en plus d'être extrêmement sympathique, une personne avec qui j'ai adoré échanger et passionnée de littérature en plus de ça, c'est la responsable du service KDP. Du coup, je l'ai rencontrée pour vous, je lui ai posé des questions sur KDP, sur le concours des plumes francophones. Elle donne aussi beaucoup de conseils à ceux et celles qui souhaiteraient participer. Du coup, c'est parti, je vous laisse avec Camille. Bonjour, Camille Fabre, je suis la responsable du service KDP, le service d'auto-édition d'Amazon. Je suis une passionnée de lecture, de bouquins. J'ai eu une première carrière en finance, mais je voulais faire quelque chose en adéquation avec ma passion. Et c'est pour ça que j'ai rejoint l'équipe d'Amazon Livre il y a 4 ans. Voilà, c'est un bonheur chaque jour de rencontrer de nouveaux auteurs, de découvrir de nouveaux titres. Merci Camille pour cette petite présentation. Est-ce que maintenant tu peux nous parler du service KDP? Alors KDP, c'est le service d'auto-édition d'Amazon. Il vous permet en fait de publier votre titre en moins de 20 minutes. Vous chargez votre manuscrit, vous entrez les différentes données, que ce soit le titre, votre nom d'auteur, les différents mots-clés, les catégories. KDP vous rend maître de votre histoire. En fait, vous contrôlez la vie du titre de A à Z. C'est vous qui choisissez la couverture, c'est vous qui choisissez la mise en page, la manière dont vous allez en fait le proposer au lecteur. Et ça permet en fait à l'auteur entrepreneur de pouvoir proposer son titre sur les sites Amazon du monde entier. Le concours des plumes francophones, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Alors les plumes francophones, c'est le concours littéraire de KDP. On cherche en fait à dénicher de nouvelles plumes. Cette année, on va décerner 2 plumes. La plume du jury, avec un jury composé en fait de journalistes littéraires et de blogueuses. Et nous allons aussi décerner une plume des lecteurs. Alors la plume des lecteurs va être choisie en effet par les lecteurs par rapport aux commentaires, par rapport aux ventes, par rapport aux notes, ce que les lecteurs ont pensé des titres. Du coup, j'imagine que les participations sont nombreuses, c'est pas trop dur de faire son choix? C'est extrêmement difficile. L'année dernière, on avait plus de 1000 manuscrits venant de 50 pays différents. On espère faire aussi bien cette année. Ça me rend curieuse tout ça. Est-ce que tu pourrais nous parler des lauréats 2019 par exemple? On a eu 2 romans récompensés l'année dernière qui sont assez différents. On a eu une plume du jury qui est le roman de Je ne veux pas partir de Karen Meran. Une histoire attachante qui raconte en fait l'amitié d'un petit garçon juif et d'un petit garçon musulman au Maroc avant la guerre des 6 jours. Il y avait une belle plume, une belle construction de roman, et c'est une histoire aussi personnelle pour l'auteur puisqu'elle s'appuie sur les mémoires de sa grand-mère. La plume des lecteurs, elle est allée à Sonia Dagotor, qui est une auteure reconnue sur KDP, qui est également en fait publiée dans l'édition traditionnelle. Et c'est pour une comédie humoristique Zen Altitude, voilà, qui nous fait sourire de bout en bout. Et selon toi, qu'est-ce qu'on attend d'un roman finaliste? On attend une histoire aboutie, soutenue par un talent littéraire, des personnages attachants, et tout simplement d'avoir envie de tourner les pages. Tous les styles sont les bienvenus. On a eu des lauréats qui étaient des polars, des histoires de science-fiction, des romans contemporains, des romans historiques. Donc ce qu'on cherche, c'est vraiment une belle construction d'histoire, un projet abouti. Est-ce que tu aurais éventuellement des conseils à donner à ceux et celles qui souhaiteraient participer? De maîtriser les basiques. Quand les lecteurs viennent sur le site d'Amazon, ils cherchent avant tout leur lecture en regardant les couvertures, le titre, les descriptions. Donc maîtrisez bien ces éléments. Créez votre page auteur pour faire aussi découvrir votre parcours d'auteur au lecteur, afin d'être sûr que votre titre se retrouve dans de très nombreuses mains. Une dernière chose à ajouter? Bonne chance à tous. On attend avec impatience vos manuscrits. Vous pouvez les déposer jusqu'au 31 août. Toutes les modalités pour participer sont dans la barre d'infos. Et je vais vous inviter en fait à aller voir le site amazon.fr/lpf où vous pouvez retrouver notamment toutes les modalités. Et également voir la liste des participants afin peut-être de découvrir votre prochaine lecture, mais également de voir figurer votre roman s'il participe au concours. Bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup Camille d'avoir pris le temps de répondre à mes petites questions, et je remercie également Amazon de me donner cette opportunité de pouvoir être du coup jury des plumes francophones. Je vous rappelle juste que si vous souhaitez participer, il faut que vous soumettiez votre manuscrit sur KDP avant le 31 août 2020. De toute façon, je vous mets en barre d'infos le lien vers la page des plumes francophones sur Amazon où vous avez toutes les conditions, les termes et les conditions qui sont listés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous l'ai dit, j'ai adoré rencontrer Camille, lui poser toutes ces questions, en apprendre plus sur KDP, en apprendre plus sur les plumes francophones. J'ai super hâte de lire tous les manuscrits finalistes et de pouvoir défendre eh bien peut-être une pépite que j'aurais découvert. Il ne me reste plus, comme Camille, à vous souhaiter bonne chance. Je vous retrouve pour ma part dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye.